Maintenant que vous savez conjuguer au plus que parfait, regardons d'un petit peu plus près comment il s'utilise. Déjà, vous ne pouvez le rencontrer que dans des propositions subordonnées. Ce n'est pas un temps de proposition principale. Il va traduire l'antériorité, c'est-à-dire le fait que ça se passe avant, par rapport à l'action de la principale. Si on doit mettre les actions sur une ligne du temps, on a d'abord l'action de la subordonnée et ensuite l'action de la principale. Pour traduire le plus que parfait latin vers le français, eh bien, ça va dépendre du temps que vous avez dans la principale et de la façon dont vous le traduisez. Si votre proposition principale est au parfait, a priori, vous allez le traduire par le passé simple. Dans votre subordonné, le plus que parfait va se traduire en français par le passé antérieur afin de respecter la concordance des temps. Si au contraire votre proposition principale est à l'imparfait, cette fois pas de problème, vous gardez le plus que parfait en français comme en latin. Quelques cas rares. Vous n'allez pas les rencontrer dans les textes latins, mais vous êtes susceptible de les rencontrer dans des textes modernes en latin, comme par exemple des bandes dessinées à usage pédagogique. Vous pouvez avoir dans ce cas-là une proposition principale au parfait, mais que vous allez traduire par le passé composé. La concordance des temps en français va dans ce cas-là exiger que votre plus que parfait latin soit traduit par le passé surcomposé. Alors pas de panique, c'est un nom barbare, mais en réalité, vous l'avez tous déjà entendu et vous savez l'utiliser. On va voir ça dans les exemples. Premier exemple. Cum hostes vicerant, consules pacem faciebant. Votre principale, elle est ici. Consules pacem faciebant. Et vous reconnaissez cette terminaison particulière de l'imparfait, à côté de laquelle il est difficile de passer. Imparfait, pas de souci, on va traduire en français par l'imparfait. Consules pacem faciebant, les consuls faisaient la paix. Revenons à la subordonnée. Cum hostes, quand les ennemis. Vicerant, avaient vaincu. Quand ils avaient vaincu les ennemis. J'ai de l'imparfait dans ma principale. Je garde le plus que parfait dans ma subordonnée. Là, pas de changement, c'est le cas le plus facile. Deuxième possibilité, c'est toujours la même phrase. J'ai gardé la même phrase pour que vous puissiez voir la différence. Cette fois, ma principale comporte un verbe au parfait. Fecerunt, on reconnaît la construction du parfait. Et je vais le traduire en français par un passé simple, comme c'est le cas le plus fréquent. Consules pacem fecerunt, les consuls firent la paix. Cette fois, la concordance des temps française m'impose de changer le plus que parfait latin. Parce que si je mets le plus que parfait, quand ils avaient vaincu les ennemis, les consuls firent la paix, eh bien là, j'ai un défaut de structure dans ma phrase française. Je ne respecte pas la concordance des temps. Il faut donc que je transforme ce plus que parfait en passé antérieur pour le français. Quand ils eurent vaincu les ennemis, les consuls firent la paix. Et cette fois, ma phrase française est correcte. Je vous parlais tout à l'heure d'un cas rare que vous n'allez pas rencontrer, comme je vous l'ai dit, dans les textes latins, mais éventuellement dans des textes modernes écrits en latin, comme par exemple des bandes dessinées qui ont cette particularité de traduire un discours oral. Or, le passé le plus courant à l'oral, c'est le passé composé. Donc cette fois, fecerunt, ce parfait qu'on avait traduit par le passé simple tout à l'heure, on va le traduire par le passé composé. Les consuls ont fait la paix. Ah bah oui, mais si j'ai un passé composé, mon passé antérieur de tout à l'heure, ça ne marche pas.
Le plus que parfait, ça ne marche pas non plus. Quand ils avaient vaincu les ennemis, les consuls ont fait la paix. Non. Niveau concordance des temps, on n'est pas bon. Quand ils avaient vaincu les ennemis, quand ils eurent vaincu les ennemis, ils ont fait la paix. C'est pas mieux. Ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on appelle le passé surcomposé. Quand ils ont eu vaincu les ennemis, les consuls ont fait la paix. Ce cas-là, vous ne le rencontrerez pas dans les textes latins. Vous ne pourrez le rencontrer que dans des textes modernes qui traduisent le dialogue ou la parole.